peuple de Dieu. Amen. Nous sommes arrivés au moment là où nous allons manger la nourriture de Dieu. Raison pour laquelle nous appelons notre bien-aimé Nicaise, qui va comme nous ce soir. Alors soyons tous prêts de le recevoir avec amour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir. Bienvenue. Amen. Bonsoir, 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 les sœurs qui gagnent. Bonsoir la famille de Christ. Bonsoir les internautes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Amen. On vous aime beaucoup. On est toujours d'un commun. Même esprit. Amen. Amen. Je vais d'abord rendre grâce au Seigneur, le Seigneur qui nous parle dans ce lieu, et qui nous a aimés, qui nous a appelés, qui nous a choisis, nous a rendre la gloire. Père, je bénis encore ton nom pour la grâce que tu nous accordes encore en ce moment, de venir expérimenter ta bonté, ton amour, Père, car tu nous as aimés, tu nous as appelés, Seigneur, afin que nous soyons autour de toi. Nous sommes venus, Seigneur, mon Dieu, comme les enfants qui reconnaissent, mon Dieu, ta suprématie parce que tu es le Dieu très haut. Alors, Père, nous voulons encore ce soir que tu viennes nous parler, que tu nous communiques encore ce que tu as nous dit ce soir. Alors, Père, que ta puissance de ton Esprit Saint dispose nos cœurs à recevoir encore cette parole que tu vas nous parler et qu'elle puisse, mon Dieu, nous donner la foi qui pourra nous permettre de persévérer jusqu'à la fin du temps. Bénis encore ce moment, Seigneur, que ta puissance, ton règne vienne encore, Yahweh, nous parler parce que nous voulons encore t'écouter. Nous te réunissons, nous te soumettons nos frères et sœurs qui sont de près et de loin, Seigneur. Alors, Père, tu connais l'état de la vie de chacun de nous. Alors, Père, toi qui es celui qui nous a créés à ton image, alors je remets le sort de chacun de nous entre tes mains, dispose nos vies afin que nous soyons des instruments dignes de gloire pour la gloire et l'honneur de ton Seigneur. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir, bonsoir, bonjour à tout le monde. Amen. Alors, nous sommes encore de retour comme nous avons l'habitude de se retrouver chaque dimanche et pour accomplir le vœu que nous avons et à traiter avec le Seigneur. Amen. J'ai voulu essayer un peu d'aller loin, mais le Seigneur veut que je revienne sur la parole que nous avons partagée il y a des dimanches de cela. Amen. Car il y a beaucoup de choses à décortiquer là-dessus. Parce qu'on n'a pas le temps, on va un peu vite, mais Dieu veut qu'on puisse revenir là-dessus. Amen. Donc nous serons dans Actes chapitre 17, encore le verset 24 à 31 toujours. Amen. Or, nous devons reconnaître, mes frères et sœurs, Dieu nous aime beaucoup. Amen. Ce n'est pas au hasard que nous venons à l'église. Ce n'est pas au hasard aussi que nous avons donné nos vies au Seigneur. Amen. Alors, donner ta vie au Seigneur, c'est quelque chose la plus précieuse que l'homme peut faire dans ce monde. Amen. Car si tu n'es pas encore arrivé à ce stade, mes frères et sœurs, quel que soit ce que tu peux obtenir comme bénédiction de ce monde, cela ne pourra pas te suffire par rapport à la bénédiction qui consiste à donner ta vie en Christ. Amen. Car Dieu est si merveilleux, il nous a fait la grâce pour nous créer, il nous a donné des territoires où nous habitons, mais quel est le plan de Dieu dans la vie de chacun de nous. Alors la parole va encore essayer de nous faire un peu le rappel parce que la foi en Dieu c'est la même chose, c'est la répétition de ce que nous avons entendu. Rien ne change, c'est la même parole qui existe mais elle a plusieurs figures pour nous édifier jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Amen. Alors nous allons commencer dans notre texte de base, c'est des Apôtres chapitre 17 le verset 24 à 31 également. Amen. Nous avons partagé ça la fois dernière, mais nous allons essayer un peu de décortiquer ça pour voir le contenu de ce texte parce qu'elle est très riche en informations et riche aussi pour nous édifier dans notre foi, car notre foi a besoin de ce genre de texte pour pouvoir nous orienter afin qu'on soit situé tel que Dieu nous a appelés. Amen. Notre sœur, si tu es prête, tu pourras nous appeler là. Nous parlons de Dieu dans Acte 17, le verset 24 à 31. Nous sommes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, habitant point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit,
lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la terre, sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de leur trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre cultivée par l'art et industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en la ressuscitant des morts. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voici le texte que nous avons médité le dimanche de cela, mais le Saint-Esprit a dû insister depuis fort longtemps. Je voulais préparer notre message, mais Dieu n'a pas voulu qu'on puisse vraiment revenir là-dessus parce qu'il y a des bonnes choses à partager. Ici, la parole de Dieu nous montre carrément le plan que Dieu a dessiné pour la vie de chaque personne qui vit dans ce monde. Amen. Donc nous devons reconnaître, Dieu que nous prions de l'Éternel des armées, il n'habite pas il ne peut pas habiter dans quelque chose que l'homme a fait de ses propres mains. Amen. Donc il est souverain. La parole de Dieu dit, le ciel et la terre ne peuvent pas le contenir. Ça dit sa grandeur, ça dit il ne peut pas contenir quelque chose que l'homme peut créer. Il est trop grand pour ça. Amen. Donc nous voyons les gens qui font souvent des statues qu'ils adorent et disent Dieu là, frère, ce Dieu, si tu pratiques ce genre de pratique, il ne faut pas te tromper ça sur l'ennemi qui est en train de te distraire parce que Dieu il ne peut pas, sa présence est très immense, ça, que ce soit dans les cieux et la terre, ne peut jamais contenir sa grandeur. Il est souverain, il est grand. Amen. Donc, comme nous voyons souvent les gens ont l'habitude de planter des choses ou bien des statues qu'ils viennent adorer, ça c'est pas Dieu. Amen. Alors notre texte, le point que nous allons méditer dans ce texte, il y a des versets clés que la parole de Dieu veut qu'on se stationne là. Amen. Dans le verset 26, la parole de Dieu dit ceci. Il a fait que tous les hommes soient sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre et ont déterminé la durée, le temps et les bornes de leur demeure. Amen. Donc, là où tu habites, là où tu te trouves aujourd'hui, ce n'est pas au hasard. Donc, nous avons les gens qui se plaignent souvent là où il n'est pas content, il n'est pas satisfait. Mes frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu. Dieu avait décidé la manière dont nous vivons dans ce monde, là où nous allons vivre, là où nous allons passer l'éternité, partout où nous devons aller. Tout a été déjà programmé dans le calendrier de Dieu. Amen. Donc, lorsque nous voyons déjà le plan, le verset, là, nous permet désormais d'avoir la paix en Dieu. Peu importe l'endroit où tu te trouves, tu n'as qu'à seulement chercher à adorer Dieu parce que le destin de Dieu a permis à ce que toi, tu sois là où tu te trouves. Amen. Donc, nous voyons le monde est bouleversé, tout le monde veut être ici, c'est là. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Là où tu habites, c'est Dieu qui a permis que tu sois là. Et la seule chose qui te demande, il faut reconnaître que ce n'est pas au hasard que tu habites l'endroit où tu te trouves. Que ce soit le pays, que ce soit la ville, que ce soit au village, que ce soit n'importe où, tu n'as qu'à bénir Dieu pour la grâce qui t'a permis d'être là. La seule chose que nous devons faire, c'est de lui rendre gloire, l'adoration qu'il nous demande. Pourquoi? Parce que
il nous a créés pour un but précis. Amen. Alors, tout ce que j'ai dit comme au début, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, ce n'est pas au hasard. C'est le destin de Dieu qui a fait cela. Comme la parole de Dieu nous a dit la fois dernière, Dieu lui-même, il sait qui l'avait choisi. Il nous a appelés par chacun de nous. Il y a d'autres, Dieu n'a pas le regard fixé vers eux, mais nous qui avons la grâce de connaître les merveilles de Dieu, d'accepter vraiment que Jésus-Christ est Seigneur, ce n'est pas au hasard, ça c'est le destin de Dieu. Amen. Donc cette parole-là nous permet d'avoir vraiment la paix en Christ et de reconnaître que là où je suis, ce n'est pas au hasard. Dieu a les yeux fixés dans ma vie et désormais, je dois désormais me focaliser sur ce que je fais. Amen. Alors, comme nous voyons, les gens s'agitent, le monde se bouleverse, les hommes se plaignent, alors qu'ils ne tiennent pas compte que ça a été la volonté de Dieu, comme je l'ai dit, d'être là où nous sommes. Mais pendant que nous sommes dans ce monde, comme la parole de Dieu dit, nous sommes tous ici, désormais, d'un seul sens, c'est-à-dire de la vie d'Adam et Ève. C'est là, ça c'est nos grands, les arrière, grand-père et grand-mère. Nous sommes sortis de leur trait, c'est-à-dire nous appartenons à la race d'Adam et Ève. Amen. Alors voilà pourquoi, lorsque nous naissons dans ce monde, le péché d'Adam et Ève nous poursuit parce que nous avons les liens, les liens de sang qui nous lient. C'est ça qui permet que nous sommes toujours, nous subissons le sort de leur péché qu'ils ont fait. Mais grâce soit rendue au Seigneur qui est venu nous délivrer du péché d'Adam et Ève. Il nous a fait sortir de là-bas. Désormais, nous sommes des gens qui sont affranchis en Jésus-Christ. Amen. Et ce verset 26 est très profond. Regardez bien le psaume 33, le verset 12 à 15. C'est que ça précise bien. Je verrai bien vraiment qu'il essaie un peu de méditer là-dessus pour voir ce que Dieu a dit. Dans le verset chapitre, le psaume 80 et 33 plutôt, le verset 12 à 15. Nous dit, la page. Écoutez bien ce que Dieu précise là, la précision que Dieu nous donne par rapport au verset 26. Psaume 33, le verset 12 à 15. Vas-y. Lisons la parole de Dieu. Psaume. Approche-toi bien. 33, le verset 12 et 33, 12 à 15. Lisons la parole de Dieu dans le psaume 33, le verset 12 à 15. Lisons au nom du Seigneur. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Amen. Amen. Donc nous voyons, si Dieu nous a créés, il a déterminé la durée de notre temps et il a choisi l'endroit où nous devons y passer notre pèlerinage ici-bas. Ce Dieu-là, il dit, heureux celui qu'il a appelé parmi tous ces mondes-là qu'il a placé dans ce monde. Si tu as été appelé vraiment à accepter le Seigneur Jésus-Christ, tu dois être heureux. C'est une bénédiction la plus précieuse que l'homme peut avoir dans ce monde en donnant sa vie à Christ et de reconnaître que Dieu est l'Éternel, le Dieu très haut. Hormis lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est-à-dire, nous devons lui donner gloire. Amen. Mais pendant que nous sommes en train de vivre là où Dieu nous a placés, la seule chose qu'il nous demande, comme il dit, l'Éternel regarde en haut des cieux et voit tous les fils de l'homme. Dieu, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur et à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Amen. Donc, il est assis, il nous regarde la manière dont nous menons notre vie, et ici-bas, Dieu observe tout. Rien n'est caché devant lui. Alors il est omniprésent, omnipotent, il est partout. C'est-à-dire, peu importe l'endroit où tu peux aller, tu ne peux pas te cacher devant lui. Jérémie même a bien précisé ça. Quand tu vois dans le livre de Jérémie, il dit, il n'y a pas d'endroit où l'homme peut se cacher. Quel que soit tout ce que tu fais dans le noir, Dieu te voit. Mais la condition, savoir que
Dieu a déterminé là où tu dois vivre pour le servir. C'est-à-dire là où Dieu t'a appelé pour le servir, donne-lui gloire. Il ne faut pas te détourner dans le chemin lequel qui n'honore pas ce Dieu-là. Que tu ne te caches pas, Dieu te voit. Mais c'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Mais Dieu qui est bon, il est compatissant. Lors de la colère, il nous fait grâce, il nous demande seulement d'être attachés à lui. C'est-à-dire les actions. Nos actions comptent devant lui. Tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu examine cela. Amen. Et voilà pourquoi nous devons bannir tout ce qui est méchanceté, comme Ésaïe chapitre 55, le verset 6 à 7 nous demande, pendant que nous sommes, regardez bien, je voudrais vraiment insister là-dessus, parce qu'il faut qu'on règle la manière dont nous menons notre vie ici-bas. Parce que Dieu voit tout, Dieu regarde tout ce que nous sommes en train de poser comme acte dans ce monde, Dieu veille tout cela. Mais la seule chose nous devons reconnaître, que rien ne peut se cacher devant lui. Écoutez bien, c'est que la prophétie, le prophète Isaïe, il nous laisse comme conseil pendant que nous sommes dans les territoires ou les pays, les villes que Dieu nous a placés pour vivre dans ce monde. Écoutez bien, c'est que Isaïe ajoute là-dessus, Isaïe chapitre 55, le verset 6 à 7. Ce que nous devons faire pendant que nous sommes là où nous sommes. Amen. Au lieu de se lamenter, au lieu de crier de gauche à droite, au lieu de se plaindre. Écoutez bien ce que les conseils du prophète Ésaïe qui va nous donner encore ce soir. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 55, le verset 6 à 7. Lisons au nom de l'Éternel des âmes. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se laisse pas de pardonner. Amen. Amen. Donc pendant que nous sommes dans ce monde, la parole de Dieu nous demande une chose. Notre devoir, c'est de l'adorer, de l'invoquer, de le chercher. Il est là à côté de nous, il nous entend. Si hier, on n'avait pas la révélation de ce Dieu-là, on pratiquait des pratiques qui n'honoreront pas ce Dieu, aujourd'hui, Dieu nous demande de se détourner de ses actions, de revenir vers lui, de lui donner gloire, parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. C'est-à-dire, il est lent à la colère, riche en beauté, comme la parole de Dieu dit. Il va nous pardonner, il va nous accepter par ses bras d'amour. Amen. Donc, en tant que chrétien, lorsque nous avons reçu la révélation de Dieu, de l'existence de Dieu dans ce monde, nos actions ne doivent plus s'accorder comme celui qui ne connaît pas ce Dieu. C'est ce que ça veut dire le verset 26 du chapitre 17 des Actes des Apôtres. Amen. Donc nous sommes dans ce monde. Écoutez bien, c'est que je vais relire ça pour que chacun sache. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sort habitèrent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bornes de l'ère de mer. Amen. Pendant que nous sommes là, ce qui compte dans nos vies, c'est de donner gloire, d'invoquer l'Éternel, de se détourner de la mauvaise voie. C'est ce que Dieu nous demande. Au lieu de se lamenter, au lieu de se plaindre, nous devons plutôt chercher à vivre de cette manière. Ça, c'est la conduite de tout ce que Dieu a appelé et qui ont reçu de la révélation du Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, donc, nous avons tous ces points-là. Nous devons vraiment être heureux d'avoir la révélation que Dieu nous donne au travers de sa parole ce soir. Amen. Alors, si hier on était vraiment ignorant, la parole nous attire à notre attention encore ce soir. Amen. Alors, le verset 20-30 dit ceci. Dans le livre de Actes des Apôtres, toujours le verset 17 à 30. Quand je dis ceci, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à toutes les hommes en tout lieu qu'il est assez repenti. Amen. La repentance fait partie désormais le quotidien de chacun de nous. Ça veut dire, chaque jour que nous nous réveillons le matin, la chose la plus importante que nous devons faire, c'est de se détourner des anciennes pratiques, de revenir désormais sur les sentiers que Dieu nous a donnés désormais au travers de sa parole. Si hier on était des pécheurs, nous devons tourner le dos de cette vie, c'est-à-dire faire un détour, de retourner de l'autre côté. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne peut pas marcher dans le même canal de voie
tu es comme ça et puis tu es comme ça. Tu ne peux pas aller à gauche et à droite au même moment. Nous devons choisir un côté. Si nous prenons, quand on arrive sur un chemin qui a deux voies, nous sommes au carrefour, on doit choisir. La repentance, c'est comme ça. C'est comme une route à deux voies. Nous sommes juste là où les deux voies se croisent. Nous devons choisir un côté ou bien aller de l'autre côté. Mais on ne peut pas marcher de l'autre côté et puis marcher de l'autre côté. C'est ça ce que ça veut dire. Dieu veut qu'on puisse se repentir et aller désormais vers le chemin qui nous appelle pour aller vers le chemin qui mène vers l'éternité. C'est là où se trouve le paradis de Dieu qu'il a réservé à tous ceux qu'il a appelés dans ce monde, qui cherchent désormais sa face, qu'il invoque nuit et jour, qui cherchent vraiment ses merveilles. Et c'est ceux-là qui marchent dans cette voie. Ceux-là, ils ont banni le chemin du mal. C'est-à-dire le mal ne pourra plus faire partie de leur voie. Parce que, et regardez bien mes frères et sœurs, lorsque nous avons la révélation de Dieu, la première des choses qui vient dans nos cœurs, c'est d'être vraiment contre, c'est révolter contre le péché. Parce que lorsque nous péchons, nous voyons le Seigneur Jésus crucifié à la croix. Vous voyez ça là? Lorsque nous nous repentons contre le mal, ça veut dire nous acceptons désormais d'être Jésus-Christ. Parce qu'il habite en nous. S'il habite en nous, c'est en aucun cas, tu ne peux pas avoir le Seigneur Jésus qui habite en toi. Toi-même, tu vas te faire encore, tu vas pécher encore pour te faire crucifier. C'est impossible. Vous voyez ça? Tant qu'on n'a pas cette révélation dans nos vies, nous allons toujours marcher dans deux voies. C'est-à-dire, depuis que nous avons accepté le Seigneur Jésus, au lieu de se répandre de nos mauvaises voies, nous sommes arrêtés dans le même endroit. On s'est fait les illusions, on a donné notre vie au Seigneur, mais pendant ce temps, on est encore dans le même endroit, on est arrêté. Le même jour, on a entendu l'évangile, nous sommes stationnés dans le même endroit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on reçoit la révélation du Seigneur, automatiquement le Saint-Esprit te transforme, te donne la capacité de dominer désormais sur les anciennes pratiques que tu pratiquais avant. Tu auras désormais l'horreur de pratiquer ces œuvres parce que tu vas voir la manière dont tu as trahi le Seigneur Jésus à la croix, c'est à cause de toutes ces actions. Amen. Alors en ayant la révélation, tu vas désormais être celui-là qui va encourager ceux qui pratiquent les mêmes pratiques pour ne pas qu'ils continuent à s'enfoncer dans ce chemin parce que toi tu as reçu la révélation de la vie éternelle et que celui qui n'a pas la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie et il est censé être condamné pour l'éternité, pour les siècles des siècles. Pendant que si tu as quelqu'un que tu aimes, tu ne vas jamais accepter qu'il aille en enfer. La seule chose que tu pourras faire, c'est de lancer l'évangile qui peut se détourner dans cette voie. Amen. Mais si tu vois la pierre, tu es au milieu des gens qui pratiquent les mêmes choses, toi-même tu connais que le sort de ces gens-là va les amener à l'enfer. Toi aussi tu es là, c'est que tu n'es pas encore franchi parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans ta vie, dans l'endroit où Dieu t'a placé. Et tu vois l'autre en train de s'enfoncer, tu fermes les yeux. C'est impossible de voir le Seigneur Jésus qui est assis sur son trône. Il nous voit en train de pratiquer le mal qui nous risque de nous coûter la condamnation éternelle. Il s'est débarqué pour venir. Le même Saint-Esprit, le même Seigneur Jésus habite dans nos corps et te met à côté de celui qui est en train de vivre la même chose et tu fermes les yeux. Amen. Vous voyez, donc ça veut dire que nous devons être transformés, mes frères et sœurs. Le monde que nous fonçons aujourd'hui n'est plus celle qui était hier. Nos anciens, lorsqu'ils nous parlent des choses qui s'est passées avant, vous voyez, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Mais aujourd'hui, on le fait sans même se gêner. On voit le moment, nous voyons comment le monde est en train vraiment d'avancer à une vitesse supérieure, au-delà même de 100%. Il en a 1000%. Pendant ce temps, nous sommes là, nous qui voyons les risques. Que l'homme en train de courir, nous fermons les yeux, on pense qu'on a encore le temps à vivre dans ce monde. Le Seigneur va venir bientôt, mes frères et sœurs. Soyez attentifs, réglons le peu de temps que nous avons. Cherchons la face de Dieu, peu importe l'endroit où tu te trouves. Si Dieu te fait grâce, il te déplace d'un endroit à un autre, bénis ton nom. Mais la seule chose qui nous focalise, c'est de donner gloire à Dieu pendant que nous sommes dans ce monde. Amen. Parce qu'il nous a créés pour cela. Romains, regardez bien, pendant que nous sommes dans ce monde, pendant que nous étions condamnés, regardez bien ce que notre frère Paul nous rappelle dans le livre de Romains. Lorsque je disais bien, pendant qu'on était des pécheurs, regardez bien comment le Seigneur Jésus-Christ
celui qui habite dans nos corps aujourd'hui, car il est avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a dit. Si nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, regardez ce qu'il a fait dans nos vies et que nous sommes ceux-là qui devaient suivre le modèle du Seigneur. Nous sommes en train de fermer les yeux. Regardez bien ce que Romains chapitre 3, le verset 21 à 25 stipule. Amen. Pour chacun de nous, comme je l'ai dit, quand tu reçois la révélation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le plus beau cadeau de ta vie et il faut vraiment être heureux, comme le psaume l'a déclaré là-bas. Amen. Allons-y bien. Dans Romains chapitre 3, verset 21 à 25. Lisons la parole de Dieu dans Romains 3, le verset 21 à 25. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propriatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin dis-je. Amen. 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 Vous voyez, donc ici, nous voyons, comme autrefois je disais bien, on était des pécheurs en vivant loin du Seigneur. Mais Dieu, quand il est venu par le temps de la foi qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous croyons en lui. Et tous les péchés que nous avons commis hier, ils ont été expirés par son sang qui nous lave, qui nous purifie désormais. Amen. Alors, si nous avons la grâce d'être pardonnés, comment pourrons-nous être au milieu des gens qui sont encore dans le monde, qui sont en train au stade là où nous étions hier, nous fermons les yeux à ces gens-là. Amen. C'est ce que ça veut dire. Amen. Donc ici, nous voyons la grandeur de l'amour de Dieu qui nous a fait parvenir pour sortir de là où nous étions hier, où on subissait la condamnation, comme il a dit. Tous sont privés, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais par la grâce qu'il nous a fait en Jésus-Christ, on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Son sang a éliminé, a effacé tous les péchés que nous avons commis hier. Aujourd'hui, nous pouvons espérer à la vie éternelle dans les pays, bien les villes, dans les endroits où Dieu nous a permis d'y vivre pendant que nous sommes en train d'attendre la fin du monde. Amen. Donc notre devoir, c'est de se détourner désormais de nos anciennes pratiques. Comme il a dit lui-même, nous devons désormais nous repentir. Amen. La repentance est d'abord, ça c'est notre point défensif pour ne plus retourner là où nous étions hier. Amen. Donc, si Dieu qui nous a dit dans le verset 30 des Actes des Apôtres, comme il a dit, Dieu a tenu compte, sans tenir compte de ton ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Amen. Alors, nous avons cette grâce-là. Vous voyez ça? Lorsque nous voyons cela, le péché, quand on voit le péché, on voit le Seigneur Jésus crucifié à la croix. Amen. Et on voit son sang en train de nous laver. Donc, il sera difficile pour nous d'avoir le courage d'aller encore pratiquer les mêmes pratiques. Voilà pourquoi le verset 30 nous demande carrément de veiller sur notre repentance. Amen. Donc, un enfant de Dieu, son quotidien, il veille à ce qu'il ne peut retourner à pratiquer les actes qu'il a pratiqués hier. Amen. Pourquoi? Parce que nous savons le prix que le Seigneur a payé, comme le livre de Romains en train de nous stipuler ce soir. Ça nous donne vraiment nous montre la valeur que nous avons
comme Psaume l'a déclaré là-bas, d'avoir le Seigneur qui va venir donner sa vie pour nous afin d'être racheté à un prix précieux de son sang. Amen. Donc, la parole de Dieu dit même dans le livre de Apocalypse, heureux ceux qui gardent leurs robes blanches. Pourquoi? Parce que c'est ceux-là qui veillent sur la repentance, amen, de leur vie, de leurs actions. Ils se sont détournés de leurs mauvaises pratiques. Désormais, ils sont engagés en Jésus-Christ. Ce qu'ils doivent faire, c'est de chercher la face de Dieu pendant qu'ils sont en vie jusqu'à ce jour. Amen. Alors, nous avons souvent l'habitude de continuer à pratiquer les œuvres. On dit non, Jésus est amour, Jésus est Dieu est miséricordieux, Dieu me pardonner. Ça, c'est le diable qui te trompe comme ça, mes frères et sœurs. Comme je l'ai dit, lorsque nous donnons notre vie à Christ, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit habite en nous, c'est-à-dire la personnalité de Jésus-Christ lui-même est en nous. Donc, il n'y a aucun cas que lui-même puisse nous pousser à aller encore pécher. Lorsque nous pratiquons le péché, ça veut dire que lui-même n'est pas encore nous. Nous ne sommes pas encore franchis. Car nous devons savoir que l'homme, dans ce monde, il y a 3 types de personnes qui habitent dans ce monde. La première personne qui est dans ce monde, lui là, il est exclu carrément de Dieu. C'est-à-dire, la vie chrétienne ne fait pas partie de sa vie. Il vit comme un homme animal, comme la Bible le décrit. Et la deuxième personne, c'est celui-là qui est à l'église et il ne suit pas les voies que Dieu nous a données à travers sa parole. Cette personne, il va à l'église, mais il n'a rien. C'est-à-dire, la vie chrétienne, pour lui, ce n'est pas son problème. L'essentiel, il va à l'église, il s'assoit, il écoute, et quand il sort, il continue à mener sa vie. Mais la troisième personne, c'est celui-là qui a pris la résolution ferme. Désormais, j'ai reçu la révélation de Dieu et désormais, je lui ai donné ma vie. Ceux-là, ils vivent à 100%, ils veillent à 100% à ce qu'ils puissent glorifier Dieu dans leur vie, dans ce monde. Amen. Alors, nous devons être ceux-là, c'est-à-dire quoi? Être des chrétiens engagés. Vous voyez, à tout prix, nous vivons désormais pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ce genre de personnes, c'est ceux-là qui ont donné leur vie, c'est-à-dire, ils ont donné leur vie à Dieu. C'est Dieu qui règne maintenant dans leur vie. Ils sont devenus comme un instrument de Dieu pour pouvoir glorifier Dieu dans tout ce qui durant leur vie pendant qu'ils sont ici-bas. Amen. Alors, si nous ne sommes pas à ce stade, mes frères et sœurs, nous sommes en risque, nous sommes en train de risquer, car nous ne savons pas ce que Dieu peut nous réserver demain lorsqu'on va quitter ce monde. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit, pendant que nous sommes, la volonté de Dieu, c'est à ce que chacun de nous soit sauvé. Amen. Comme il nous a donné tous les acquis nécessaires par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons désormais l'accès à la voie de l'éternité en Jésus-Christ, à condition que nous gardons la foi ferme jusqu'à la fin du monde. Amen. Parce que beaucoup se font les illusions, le monde, le diable est bouleversé en train de mélanger l'église pour mettre la confusion, pour dire Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, Dieu nous a pardonné. Mais, mes frères et sœurs, lorsque tu reçois la révélation ou l'information de quelque chose, et lorsque on vient te surprendre en train de faire poser l'acte contrairement à ce que tu as reçu comme révélation, il n'y a plus d'excuses. De la même manière, quand on a la loi des hommes et que les gens, par exemple, qui voyagent, par exemple, ils quittent un pays à un autre, et par son ignorance, il ne connaît pas, il va dans un pays, il pratique des actes souvent qui sont contraires à la loi. Lorsqu'on l'arrête, la personne se présente, il dit, je viens de tel pays, il perd voix, on peut le grâcer parce qu'il est ignorant. Mais dès que tu as la connaissance de la loi, de là où tu habites, et que tu pratiques cette action qui t'interdit de ne le pas faire, là il n'y a plus d'excuses en toi. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. Amen. Dieu il dit, ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'ils le crucifient encore de nouveau, il n'y a plus de sacrifice à faire pour eux. Amen. Vous voyez, donc nous avons les risques d'avoir la révélation de Dieu et de bafouer cette révélation et continuer à pratiquer nos anciennes pratiques. Et lorsque nous arrivons devant notre Dieu, ça ce n'est qu'à Dieu lui-même. S'il nous fait grâce, amen. Mais nous-mêmes ne cherchons pas à demander à Dieu de nous faire grâce. Car Dieu, il connaît le son de nos cœurs.
si nous avons vraiment le désir d'être sauvés, comme Dieu même, il connaît ce qui est dans nos cœurs, la manière dont nous vivons dans ce monde, Dieu connaît, rien n'est caché devant lui. Faisons attention, mes frères et sœurs, réglons nos voix. Le bien de ce monde, ou bien le plaisir de ce monde, tout ce que l'on peut acquérir dans ce monde ne peut pas remplacer la voie, le salut de nos âmes. Car le salut est la plus grande bénédiction que l'homme peut obtenir dans ce monde, lorsqu'il quitte sa vie dans ce monde pour aller dans le paradis de Dieu. Mais lorsque nous négligeons cette plus grande bénédiction que Dieu nous a offerte en Jésus-Christ, nous courons des risques énormes. Amen. Amen. Donc, veillons à ce que Dieu puisse vraiment nous soutenir, nous fortifier. Si nous veillons cela, Dieu va nous faire grâce parce que Dieu ne peut pas envoyer le Seigneur Jésus pour venir mourir à la croix et nous laisser aller en enfer si nous avons le désir d'être sauvés. Dieu n'est pas injuste. Amen. Mais il est miséricordieux comme il a dit dans sa parole. Si nous revenons à lui, si nous crions nuit et jour pour chercher sa face, il va nous accorder vraiment la faveur comme il a dit. Amen. Car nous avons vu le Seigneur qui est venu dans ce monde, il a livré sa vie. Et la faveur qu'il nous demande, la grâce qu'il nous demande, c'est de lui donner notre vie parce qu'il attend de cela. Amen. Alors, on sera bref encore ce soir. C'était le complément du message de la fois dernière. Alors, nous allons clôturer dans le livre de 1 Pierre plutôt. Non, oui, bon. Alors d'abord, avant le 1 Pierre, alors dans 1 Pierre 1, verset 14 à 16. 1 Pierre, voici moi dans 1 Pierre 4 à 7. Je vais lire ça rapidement. 1 Pierre, chapitre 14, verset 16, dit ceci. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage ici-bas. Amen. Vous voyez, comme je le disais, pendant que nous sommes ici-bas, nous sommes en train d'attendre le salut et Dieu nous a fait grâce d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pendant ce temps-là, Dieu, nous devons reconnaître que Dieu est saint. Si nous invoquons ce Dieu-là qui est saint, nous devons marcher comme il nous a appelés à marcher dans la sainteté, car nous devons reconnaître Dieu jugera les actes des uns les autres. Amen. Alors, dans notre verset de conclusion est dans le livre de 1 Pierre, le verset 4 à 7. Verset 1 à 4 plutôt. Chapitre 4, le verset 1 à 7. Excusez-moi. C'est bien ce que les conseils de notre frère Paul, Pierre, c'est Pierre. Oui, chapitre 4, 1 à 7. C'était les conseils qu'il nous donne aujourd'hui, nous qui sommes en train d'attendre la venue du Seigneur dans le pays, bien les villes ou les endroits où Dieu nous a placés. Écoutez bien ce qu'il nous dit encore ce soir. Lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre 4, le verset 1 à 7. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi aimez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ignorance, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendant compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts.
car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés, comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. 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 Donc nous voyons les conseils que le frère, notre soeur vient de lire, dans le livre de 1 Pierre, verset chapitre 4. Il dit quoi? Ainsi, donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi aimez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair, on a fini par le péché. Amen. Donc, comme je le disais, c'est impossible d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et on continue à mener une vie pécheresse. C'est impossible. Ça dit quand tu es dans ce contexte, ça veut dire que tu n'es pas encore affranchi. C'est ce que ça veut dire. C'est impossible de voir celui-là que toi-même, tu sais que il a donné ta vie pour tes péchés. Il a été crucifié. Pendant ce temps, toi, tu es en train de pratiquer ces choses. Amen. Alors, nous avons toutes ces révélations. Les frères et sœurs saisissant cette opportunité, car il dit dans le verset 10, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Donc, pendant que nous sommes en train de vivre dans les endroits, les villes où les pays Dieu nous a fait grâce d'y vivre, il nous demande souvent d'apprendre à marcher selon la volonté de Dieu, non pas pour suivre le convoitise de la chair, comme hier lorsque nous étions ignorants, mais étant franchis en Jésus-Christ, nous devons désormais nous détourner de toutes ces pratiques et marcher désormais dans la voie de la sainteté que Dieu nous a accordée pendant que nous sommes vivants, pendant le reste du jour ou les temps que nous restons de ce monde. Le verset 3, il dit ceci. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, les vrogneries, les excès de manger et à boire et les idolâtries, les calomnies. Verset 4, ainsi trouvons-ils étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans les mêmes débordements, de débauches, et si ils vous calomnient. Ça, c'est une personne hier qui marchait avec les autres frères de ce monde, qui pratiquaient les mauvaises pratiques comme la parole de Dieu nous a décrit. Et aujourd'hui, nous avons pris la résolution de marcher désormais selon la voie que Dieu nous a placée. Nos amis nous trouvent étrange de voir abandonner la vie d'hier. On était ensemble avec eux, en train de se réjouir dans un pot de vin, ou bien dans la débauche quelconque, ou le débordement de la chair, comme la parole de Dieu vient de stipuler. Aujourd'hui, nous trouvons étrange de voir nous marchant dans la voie qui mène vers l'éternité. Et nous avons des amis qui nous disent, ce que tu fais là. La première fois que nous avons pris la résolution de suivre le Seigneur, Jésus dit, on te donne 3 mois, on te donne 6 mois, on va voir, tu vas retourner, tu vas nous joindre. Amen. Il y a d'autres qui ont entendu jusqu'aujourd'hui, ça ne vient pas. Amen. Mais nous devons vraiment veiller à ce que ces gens-là ne puissent plus influencer notre vie, car ils sont comme les ambassadeurs de Satan au service de ceux qui doivent hériter le royaume des cieux. Leur travail, c'est de détourner tout le monde de la grâce de Dieu et aller vers le camp de l'ennemi pour attendre la condamnation éternelle. Mais nous avons la révélation, nous voyons chaque personne qui pêche, il meurt, comme la parole de Dieu dit. Mais nous avons cette révélation, nous devons veiller à ce que nous héritons le royaume des cieux, nous et nos familles, nos enfants, tous ceux qui nous sont proches. Lorsque nous voyons mes frères et sœurs, nos proches, n'hésitons pas, n'ayons pas peur de les parler de ces choses-là, parce que c'est des risques de mener une vie dans ce monde sans Dieu. C'est des risques énormes, car comme je l'ai dit, lorsqu'une femme prépare, on ne peut pas mettre le doigt. Imagine, tu passes tout ton temps d'éternité, des siècles en train de brûler dans l'enfer.
ne peut pas accepter cela, mes frères et sœurs. Ne fermons pas les yeux, ayons le courage de leur dire la vérité, car Dieu nous a placés autour d'eux pour les annoncer cette vérité. Si nous sommes auprès d'eux, c'est pour les amener de quitter de ce point, aller vraiment dans le camp de Christ pour qu'ils héritent le royaume de Dieu. Amen. Alors le verset 5 il dit quoi? Il rend compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi prêché, annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Amen. Donc le jour que Jésus est mort, il est descendu de la région inférieure, il a prêché l'évangile aussi à ceux qui étaient morts là-bas. Amen. Nous sommes encore dans ce vide. Voilà pourquoi le verset 7, ça c'est notre conseil de ce jour, comme la sœur disait, il a vu sa camarade, il a pas. Allez, chaque fois quand tu as des problèmes, il faut prier. Écoutez bien le verset 7, commence à dire, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour évacuer à la prière. Vous voyez, bénis Dieu de nous faire grâce, nous prions chaque jour, chaque matin, chaque soir, chaque nuit. Ça, c'est le quotidien de ceux qui héritent le royaume de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas vraiment se fatiguer à prier. Une personne qui dit qu'il est fatigué de prier, c'est qu'il est en train de faire naufrage dans la foi. La prière est l'élément fondamental de tous ceux qui sont appelés fils de Dieu dans ce monde. Amen. Nous devons encourager tout le monde à prier. Mes frères et sœurs, j'étais en train, je ne sais pas, je faisais quoi là. Regardez bien, il y a des gens qui jouent avec la vie. Regardez bien, l'être humain dans ce monde, il est comme l'herbe. Vous voyez, l'herbe qui pousse là. Notre foi doit être tout le temps alimentée. C'est comme, vous voyez la manière, on coupe l'herbe à tout moment. Quand ça veut pousser en coupe là. C'est comme ça. Notre vie, c'est comme l'herbe. Et notre foi, c'est comme la machette, la tondeuse. Chaque fois que l'herbe veut pousser. Et une fois qu'on arrête de prier, l'herbe l'a grandi. Quand ça grandit là, ça va étouffer notre foi. C'est fini. Donc, chaque fois que nous prions, nous sommes en train de couper tout le désir de la chair. C'est-à-dire quand ça veut pousser, la prière est en train de rejeter ça. C'est comme ça. C'est-à-dire 24 heures, c'est-à-dire chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, de janvier en décembre, c'est comme ça. Chaque fois que tu arrêtes la vie de prière, ça veut dire que tu es en train d'engloutir toi-même ta foi. Et la fin de cela, ça sera quoi? Tu vas retourner dans le monde. Amen. Donc, c'est un peu ce qu'on avait à partager ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Excusez-moi, vraiment, si ça fait du temps. Père éternel, nous te bénissons encore ce soir, Père, toi qui es le Dieu si merveilleux, rempli de bonté, d'amour, de compassion. Toi qui, mon Dieu, mon roi, pendant les 6 jours, tu as créé le monde, Père éternel. Tu avais pensé à nous, Yahweh, pour ériger les territoires où chacun de nous, il va y mener sa vie, son quotidien, jusqu'à, mon Dieu, mon roi, le temps de notre pèlerinage ici-bas. Merci, Yahweh, pour nous avoir encore fait le récit de cette réalité qui existe, mon Dieu, mon roi, que nous avons souvent l'habitude d'ignorer, Père. Que cette parole, mon Dieu, mon roi, nous réveille encore, Yahweh. C'est à nous fasse plus de grâce de pouvoir, mon Dieu, veiller désormais à nos pratiques, à nos voies, parce que nous savons le monde étant déjà mort, tend désormais vers la fin, Seigneur. Mais nous savons, le Seigneur ne tardera pas à venir pour juger le monde. Alors, Seigneur, ce que nous te demandons, pendant notre pèlerinage ici-bas, donne-nous, mon Dieu, la foi ferme de continuer à mener une vie de prière, une vie, mon Dieu, dans la sainteté, comme tu l'as dit, parce que nous invoquons celui qui est saint, nous-mêmes devons être saints, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Merci, Père, parce que tu es avec nous, Père éternel, pour nous donner ce jour de révélation. Nous te rendons gloire, Père, pour nous avoir accordé encore ces cadeaux, beaux cadeaux pour ces journées, mon Dieu. Nous te bénissons parce que, Père, ta parole vient comme nous édifier ce soir. Nous te rendons la gloire, l'honneur que tu t'es dû, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Arrêtez.